Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour mon tout premier tuto maquillage avec ma vraie voix, mon vrai accent du sud, tout ça. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage un petit peu de fête, dans les tons très chauds, marron chaud, des paillettes, tout ça. Donc moi pour tous mes maquillages je commence toujours par appliquer un fard de transition un petit peu proche de la couleur de ma peau mais dans les tons un petit peu plus orangés, c'est ce qui je trouve met le plus en valeur mon iris. Donc je l'applique avec des petits mouvements circulaires le long du creux de paupière, mais de façon quand même assez diffuse pour vraiment faire quelque chose de très fumé et très étiré afin que ça se fonde complètement à ma carnation. Comme vous le voyez, je l'applique un petit peu en forme de V sur l'extérieur de mon œil pour étirer encore le regard. Avec un pinceau un petit peu plus précis, j'applique des couleurs un petit peu plus foncées avec un peu plus de précision à chaque fois dans le creux, histoire de créer un vrai effet dégradé. On s'assure évidemment que tout est bien fondu et homogène en appliquant très peu de pression sur son pinceau et en balayant le maquillage. Moi, c'est ce qui m'assure la meilleure homogénéité et le meilleur fondu. Ensuite, avec un marron encore plus foncé, un petit peu chaud, burgundy, que j'applique vraiment dans le creux, je crée encore une fois cette forme un petit peu en V étirée sur l'extérieur de mon œil. Et alors moi ce que je vous conseille c'est de vous regarder face en fait au miroir, les yeux ouverts afin de voir ce que votre maquillage donne, les yeux ouverts puisque c'est le plus important et en fait ça va vous aider vraiment à créer la forme qui va le mieux à votre œil. On passe ensuite au ras de cils inférieur en répétant les mêmes étapes et surtout en rejoignant notre coin externe afin encore une fois de créer cet effet œil de chat. On passe ensuite à la partie la plus fun, les paillettes ou pas, vous n'êtes absolument pas obligé. Moi je porte ce genre de maquillage avec la paupière nue en maquillage de tous les jours, mais là pour un maquillage de fête on va mettre des paillettes quand même. Donc là c'est un liner pailleté qui va me servir en fait de base pour mon pigment puisque je n'avais plus de colle à paillettes. Ça a fait très bien l'affaire et je viens appliquer en fait un pigment qui est de mon labo, qu'on ne peut pas trouver sur le marché malheureusement, mais qui ressemble à plein d'autres pigments déjà sur le marché. Vous en avez chez MAC, chez NYX, voilà un petit peu partout, vous pouvez mettre des paillettes de la couleur que vous voulez d'ailleurs, rien n'est fixe. Voilà, moi je trouvais que ce genre de rose orangé allait très bien avec mon creux de paupière, mais vous faites ce que vous voulez. Comme vous le voyez, je l'applique uniquement sur la partie intérieure de ma paupière mobile afin de créer un petit peu un effet semi-cut crease, histoire d'ouvrir l'œil un petit peu et de créer encore une fois une forme un petit peu étirée. Et je floute les bords avec ma couleur foncée, celle de mon creux, afin de faire quelque chose de plus homogène. On passe ensuite au coin interne de l'œil inférieur. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire pour faire popper un petit peu l'iris. J'aime beaucoup mettre des choses et se moquer un petit peu, fumer le ras de cils inférieur. Je trouve que ça fait ressortir les yeux de manière hyper jolie. On passe ensuite à l'étape liner qui, si vous me connaissez, vous savez qu'elle m'est indispensable. C'est quelque chose que je fais au quotidien, j'adore mettre de l'eyeliner et je l'étire à l'infini afin d'avoir encore une fois mon regard de chat. Et là, magie des faux cils, j'ai des yeux de biche. Ce sont des faux cils de la marque House of Lashes, le modèle Iconic. Et comme vous le voyez, il y a quelque chose quand même qui cloche sur ce maquillage. Les sourcils, ma chérie, c'est hyper important, surtout quand on a un maquillage des yeux chargé comme celui-ci. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une pommade avec un pinceau biseauté très fin et je pars toujours de la base de mes sourcils.
afin de bien les délimiter. Puis ensuite je remplis la queue de mon sourcil puisque c'est là moi où j'ai le moins de poils, afin d'avoir vraiment des sourcils symétriques, bien fournis et qui encadrent bien mon regard. Je les remplis en faisant des petits mouvements en fait, en assurant avec le produit afin de recréer un petit peu un effet poil à poil et donc plus fourni. Et on voit le avant-après qui est quand même assez flagrant. Comme je vous le disais, c'est vraiment important d'encadrer son regard avec des sourcils bien nets et bien faits. Après, vous le faites à votre convenance, vous les remplissez plus ou moins, mais voilà, c'est quand même assez important. Pour faire popper encore un petit peu plus ce maquillage, j'ai rajouté moi un pigment blanc à reflets rose rouge, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle couleur ou pas de couleur du tout ou des paillettes. Ce que vous voulez, c'est que moi j'aime beaucoup, vraiment comme je vous le disais, jouer sur le coin interne. Et donc voilà, notre maquillage des yeux est terminé. On passe ensuite à la meilleure étape, hein, on est d'accord, c'est celle des lèvres. Et là, moi j'ai choisi un rouge à lèvres liquide nude marronné, mais vous pouvez tout à fait choisir un burgundy, un prune, ce que vous voulez. Je vous remercie en tout cas énormément d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous plaît vraiment, moi je me suis éclatée, c'est pas parfait mais c'est pas grave et je vous dis à très vite pour un nouveau maquillage. Gros bisous.